dans l'au-delà, une vie de joie et paix. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Est-il le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'attends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Amen. Amen. Alors, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Et ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. N'est-ce pas? Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Amen. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le verset 21. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous le relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Nous allons prier. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, merci pour la lecture de ta parole. Nous savons que dans cette lecture, il y a des bénédictions pour nous qui la lisons et pour tes enfants qui l'écoutent. Oh Dieu, donne-nous le contexte réel de cette écriture, afin que cela puisse réjouir nos âmes et puisse amener tes enfants à la repentance. Que cela puisse amener, Père, tes âmes à toi pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir. Bon, alors, ce soir, cet après-midi, nous allons parler sur que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ. Amen. J'avais commencé cette écriture vendredi. Et j'avais commencé par dire que, remarquez que Paul, comme Branham, il dit, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Il y a une différence entre Jésus et Christ. Amen. Christ, c'est l'Esprit, c'est Dieu. Parce que Dieu est Esprit. Vous le savez, n'est-ce pas? Dieu est Esprit. Christ, c'est la parole révélée. Amen. C'est la parole rendue manifeste. Jésus, c'était l'homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Jésus, c'était cet homme qui était là, devant, n'est-ce pas, ce Sanhédrin, devant ce tribunal. La question était de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire de ce Jésus. N'est-ce pas? Mais Frère Branham dit, cette scène s'ouvre à peu près à l'heure du lever du jour. C'était le matin. Vous savez comment on avait arrêté Jésus? On l'a tremblé par-ci, par-là. Amen. Mais finalement,
il est arrivé devant Pilate. C'était un matin qu'on a commencé à l'interroger. Donc ça s'ouvre à peu près à l'heure du lever du jour, dans le prétoire de Pilate. Et voilà l'un de ces moments le plus triste et le plus critique de toute l'histoire. Frère Madame dit, c'était le moment le plus difficile de la vie de Jésus-Christ. Frère Madame dit, cela arrive à chacun de nous. Il y a des moments, frères, qui arrivent dans votre vie. Cette partie-là, vous ne pouvez jamais l'oublier. Que vous pouvez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Qu'est-ce qui s'est passé cette période-là? Des épreuves que vous avez passées, des choses que vous avez endurées. Amen. Mais n'oubliez pas que Dieu est toujours avec vous. Amen. Pendant que Jésus était dans cette étape-là, le plus difficile, le plus critique, ne pensez pas que Dieu n'était pas là. Dites amen à ça. Prenons ça de cette manière-là. Même si les choses semblent noires, n'est-ce pas? Même si les choses semblent comme si Dieu ne vous parle pas, Dieu ne répond pas. Dieu observe et Dieu regarde. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est des situations difficiles qui peuvent vous arriver. Et Dieu permet ces choses pour notre bien. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu permet ces choses pour notre bien. Voyez? Donc c'était aussi l'erreur le plus regrettable que l'Église, dans toute son histoire, ait jamais commis. N'est-ce pas? Que l'Église, de toute son histoire, ait jamais commise. Maintenant, l'affaire avait été remise entre les mains du gouverneur de l'État. L'Église a commis une erreur. Dites amen à ça. Amen. Et je disais encore, comme Frère Branham me dit, que celui qui va vous causer des problèmes, celui qui va faire du mal à l'Église, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement, ce sont des soi-disant chrétiens. Amen. Et vous savez ça? Ce sont des soi-disant croyants qui vous font du mal. Ça ne viendra pas d'ailleurs. C'est toujours autour de toi, de celui qui est à côté de toi, qui se croit lui chrétien. Mais c'est un faux. Dites amen à ça? Parce que c'est lui qui connaît ta fille. Donc, Jésus, avant d'arriver devant Pilate, ce n'était pas le gouverneur, ce n'était pas la police qui cherchait des problèmes avec Jésus, non. C'était des sacrificateurs. C'était des soi-disant chrétiens. C'était des pharisiens. Dites amen à ça? Amen. Et pourquoi? C'est parce qu'ils étaient jaloux de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, quand vous avez quelque chose comme la jalousie qui monte dans votre cœur, sache que le diable est sur toi. Amen. 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 Ces églises, ils ont vu que Jésus faisait des choses. Amen. Il faisait des miracles. Croyez ça, n'est-ce pas? Amen. Et qu'ils voyaient que les églises étaient en train d'être vidées. Amen. Hein? Amen. Ils ont remarqué que les églises étaient en train d'être vidées et qu'ils suivaient un homme simple. Amen. Mais cet homme avait la parole. Amen. Et cet homme était Dieu lui-même, dans une chair humaine. Est-ce que vous dites à ça? Jésus n'était pas n'importe qui. C'était Dieu dans une chair humaine. C'est ça Christ. Amen. Amen. Dieu marchant dans leur rue, dans leur quartier. Et il remarquait, il voyait ce que les gens le suivaient. Amen. La jalousie est montée dans leur cœur. On dit non, cet homme ici, sinon nos églises, on va fermer. Nous, on vit que de ça. Sinon, on va fermer. Il faut qu'on le tue. La jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de mauvais. Dans toutes les circonstances, bien aimés, quand tu sens une animosité qui monte à toi, va vite à l'hôtel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qui est jalouse de ta sœur pour quelle raison? Et vous pensez que c'est Dieu qui te donne ça? Non. Tu es jaloux de ton frère pour quelle raison? Et ce n'est pas Dieu qui est derrière ça, c'est le diable. Parce qu'il n'y a que deux esprits. Vous savez cela? Amen. Il y a Dieu et le diable. Amen. Or, tout ce qui est bien vient de Dieu.
Et tout ce qui est contraire à sa parole vient du diable. Branham dit, ce n'est pas difficile à comprendre ça. Quand il sent ça, que tu ne peux pas supporter ton frère, non, il y a quelque chose. Même si ce frère-là t'a fait quelque chose de faux, la chose mauvaise est en toi. Il t'amène à ça. Parce que si vous avez Dieu en vous, c'est l'amour. Est-ce que vous savez ça? Testez votre marche, frère. Testez vous-même votre conscience. Peu importe ce que l'homme t'a fait, est-ce que j'ai encore de l'amour pour cette personne-là? C'est ça Dieu. Si ce n'est pas ainsi, le diable est déjà là. Quelqu'un peut dire amen à ça. La jalousie a amené les Sanhédrins, des sacrificateurs, des pharisiens, des sadducéens à accuser Jésus. Amen. Et c'était l'erreur que l'Église avait fait. L'Église avait rejeté son Messie, bien qu'il fût identifié devant eux. Jésus a accompli tout ce qui était dit à son sujet. Amen. Que quand il viendrait, d'abord la façon dont il va venir, qu'il devait venir par une vierge. Il est venu par une vierge. Amen. Et ces gens-là qui lisaient la Bible à l'époque, ils ont vu qu'il était venu de cette manière. Amen. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Que décide le miracle, il le ferait. Et ils ont vu ça. Amen. Mais malgré ça, ils l'ont rejeté. Ils préféraient rester avec les traditions des anciens de ce temps-là, plutôt que de croire à la parole ouette et confirmer que Dieu leur avait promis. Il t'amène à ça. Aujourd'hui, Frère Branham dit, les mêmes esprits qui étaient là sont encore ici ce matin. Les esprits ne meurent pas. Qu'aurais-tu fait à l'époque? Tu aurais aussi rejeté Jésus? Il dit, aujourd'hui, le même Jésus est mis devant toi, dans les mêmes circonstances. Que dois-tu faire de ce Jésus qu'on appelle Christ? Christ, c'est cette parole révélée. Il t'amène à ça? C'est cette parole ouette. C'est ça Jésus aujourd'hui. C'est le message de l'heure. Amen. Tu vas fouler aux pieds, tu vas rejeter ce message comme les autres l'ont fait. C'est une question. Question mark. Je connais un peu. Hein? Dites amen à ça. C'est une question qu'on vous pose. Vous allez dire, non, moi si j'étais à l'époque de Jésus, frère. Ah non. Frère, tu allais agir comme tu agis aujourd'hui. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu allais agir comme aujourd'hui. Ce que tu fais là aujourd'hui, c'est ce que tu allais faire là. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est entre vos mains. Le sang de Jésus est entre nos mains. Mais que faites-vous de cela? Merci Seigneur. Amen. Il t'amène à ça. Vous dites non, moi je... Regardez, aujourd'hui, rejeter Jésus, ce n'est pas... Par exemple, je vois Jésus, moi je ne vais pas le suivre, non. Aujourd'hui, rejeter Jésus, c'est rejeter sa parole. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Je disais vendredi, comment les gens rejettent la parole sans le savoir? Merci Seigneur. La Bible dit, c'est un exemple, que quand tu vois ton frère, ta soeur, commettre une faute, tu es la personne qui a vu. La parole, c'est que la parole de Dieu dit, non? Hein? Allez voir ton frère. Tu vas aller voir ton frère dans l'amour, dans l'humilité, pour lui expliquer, ma soeur, mon frère, ce que tu as fait là, ce n'est pas la parole. Voilà ce que dit la parole. Dans l'amour. Pas pour aller l'engueuler, pas pour aller le blâmer, mais lui parler dans l'amour. Dites amen à ça. Tu vois une personne qui fait quelque chose? Non. Au lieu de faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire, toi tu fais le contraire. Là, tu as rejeté la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu as rejeté la parole. Tu es loin de la parole.
Tu vas tourner derrière pour dire non, voyez le frère, ce qu'il a fait, la sœur, est-ce que tu as eu le courage de parler avec cette frère, cette sœur ou ce frère-là? Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez compris? Amen. La parole de Dieu dit ça. Je prends un deuxième exemple pour que vous compreniez. La Bible dit qu'un homme, en aucun cas, et un chrétien ne peut épouser une païenne. Est-ce que c'est la parole? Amen. Mais quand vous laissez cette parole, vous sortez dehors, vous allez prendre une païenne, tu as rejeté la parole. Amen. Alléluia. Dites amen à ça. Aujourd'hui, les gens viennent des choses fabriquées pour justifier leurs fautes. Oh, mes frères, Boaz a épousé une païenne. Ça, c'est vrai. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais regardez comment Boaz a épousé Ruth. Non, Boaz n'est pas parti à Moabit. Non, pour aller prendre Ruth et l'amener. Non, la plupart font exactement la même chose. Il a découvert une sœur là dans le monde. Allez, il va là-bas, il dit, viens à l'église. Boaz n'a jamais fait ça. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Amen. Viens à l'église. Comme ça, on va te voir que tu viens à l'église. Et le baptême, le pasteur va baptiser dimanche. Tu vas aller au carnaval de baptême. Un faux frère. Vous êtes pire qu'un païen. C'est ce que j'ai dit, c'est vrai. Amen. Bien placé. Vous savez, bon, je n'ai pas préparé ça. Un jour, on parlera ça dans le mariage mixte. On parle de la loi de... comment on appelle ça? Non. L'entrée l'entrée spirituelle. L'incorporation spirituelle, frère, que Dieu te bénisse. Bon, il faut que le ministre soit là pour nous rappeler ce soir. Voilà l'importance des ministres. Mon frère, le moment a échappé. Dites amen à ça. Frère Balaam parle de l'incorporation spirituelle. C'est quoi l'incorporation spirituelle? Comment Ruth est entrée en Israël? Ce n'était pas Boaz qui est allé la chercher. Ah non, monsieur. Les gens viennent, oh non. Parce qu'elle baptisait Ngaïe. Mais elle sera toujours païenne dans la maison. Quand ça va chauffer là-bas, c'est déjà que le pasteur ne peut pas dormir. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. L'incorporation spirituelle. Branham explique ça dans le message Parents rédempteurs. Il parle là même dans le message exposé de cet âge de l'église. C'est ça. Un jour, je vais vous prendre un enseignement là-dedans. Sur le mariage mixte. Yes. Merci. Comment Ruth est venue? Ruth, quand Naomi, vous savez comment il a perdu son mari là-bas. Toujours non, tout m'a cassé parce qu'il ne voulait pas entendre. Ouais, amen. Elle était rétrograde. Il a perdu son mari là-bas et les enfants et tout, et il est resté seul avec ses frères. Naomi a dit, j'ai appris que Dieu a béni Israël. Dites amen à ça. Frère, même si tu étais rétrograde, mais quand la parole de Dieu te parle, frère, n'hésitez pas à revenir à la parole. Dieu ne va pas te chasser. Reconnais que tu étais dans une erreur et reviens à l'église. Dites amen à ça. Naomi a dit non. Je suis quand même une fille de Dieu. Je dois retourner. Est-ce que vous dites amen à ça? Naomi a pris la décision de faire quoi? De retourner chez lui. Yes. Et Naomi a dit, ils étaient à deux, vous savez? Il y avait le Orpa. Il a dit, bon voilà, moi je retourne dans ma maison. Alors, le mari auquel tu étais habitué, il est mort. Je n'ai pas d'autres enfants à vous les donner. Même si j'en avais d'autres, vous allez attendre 20 ans que l'autre grandisse. Non, vous restez. Orpa lui a dit, oui, moi je reste, je vais continuer ma vie. Mais Ruth a dit, moi,
Écoutez, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Elle ne savait même pas qu'elle va aller se marier là-bas. Non? Elle ne savait pas ça. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas dormir, c'est là où je vais dormir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Que Dieu te bénisse. C'est ça que Branham appelle l'incorporation spirituelle. Amen. Alléluia. On le prêche la parole là-bas. Elle croit la parole. Même s'il vient chez les pentecôtistes, seulement les évangélistes, peu importe. Mais elle croit cette parole. Elle accepte le message. Elle dit, bon, ça là, ça devient ma maison. Ton Dieu devient mon Dieu. Alors, si frère, tu viens, tu dis, bon, ma soeur, je te prends en mariage, ça c'est correct. Ça c'est vrai. Oh, donnons une acclamation. Nous avons maintenant les livres du maître, vous n'aurez pas à nous tromper. Tu vas aller prendre ton paillet, ta paillet là-bas. Mais pour les sœurs, c'est pareil. Hein? Les sœurs aussi font ces choses-là. Il a vu un homme là-bas qui a imbibé sa tête avec la pommade qu'il a volée de sa mère. Amen. Et il dit, voyez, il a des pieds mignons. Un paillet. Branham dit, j'ai préféré l'avoir un frère qui a des pieds comme des gravats. Vous avez déjà dit ça? Amen. Un frère qui sent le bouc, mais qui a le Saint-Esprit. Dites amen à ça. Voilà comment Ruth est entrée. Et quand il vient là, Ruth a été rachetée. Boaz l'a racheté. Vous savez cela? Amen. Et il a commencé à glaner. Elle a commencé à glaner dans les champs de Boaz. Vous dites amen à ça. Frère Branham dit, je voudrais vous en parler en détail. C'était que Ruth avait pris la parole. Elle était justifiée. Et elle vient prendre maintenant la routine, sanctifier. Et le repos quand il entre dans la maison de Boaz. Amen. Boaz n'est pas allé prendre. Les gens prennent des choses pour se justifier, pour justifier leurs fautes. Au lieu de reconnaître la parole de Dieu, c'est interdit à un frère d'aller prendre une païenne. Un point. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. Dites amen à ça. Donc ça, là, je vous ai montré l'exemple comment les gens rejettent la parole. Amen. Merci Seigneur. Dans toute simplicité. Quand vous faites le contraire de ce que la parole dit, vous avez rejeté Christ. Exactement comme ces gens-là, ces jours-là. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Aujourd'hui, les gens, ils prennent des choses ou mal enseignées. Hein? Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas mal placer. Tu peux prendre cette Bible-là. Que Dieu te Il dit bénisse. quelque chose. Mais quand tu ne mets pas à sa place, ça va tuer des gens. Amen. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Les gens prennent la parole de Dieu. Branham dit, ça, on ne peut pas faire ça. Amen. Mal placer la parole. Mal interpréter la parole. Amen. Oh Seigneur. Amen. Et disloquer la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Donc, vous venez là, vous prenez, tu prends, là où frère Branham dit, vous allez voir que la tôle puse, quand tu vas le monter, tu vas voir la vache en train de brouter les sirènes. Or, la vache broute par terre. Amen. Vous avez mal placé. Amen. Les gens prient l'écriture. Bon, voilà, là où Dieu a dit, le baptême, c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est cela qu'il voulait dire. Il interprète mal cette écriture. Amen. La Bible dit, Dieu est son propre interprète. C'est Dieu lui-même qui interprète sa parole. Et il donne ça à qui? Au prophète, pas au pasteur.
pas ici pour montrer combien nous connaissons des choses. Nous prenons ce que le prophète a dit et nous le donnons. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça la chose. Mal interpréter la parole. Or, la Bible elle-même interprète sa parole. Donc, l'écriture de Matthieu 28, Dieu l'a interprété dans Acte 2, 38. Amen. L'interprétation de ça voulait dire que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, Un point, un trait. Disloqué. Troisième chose, la chose qu'on ne peut pas faire, disloquer. Vous prenez ça, vous coupez ça à moitié. Oh Seigneur. Tu prends cette partie qui t'intéresse. Oh Jésus. Là où ça convient, tu dis non, ça c'est... Je vous demanderai de quoi. Il t'amène à ça. Frère, le sang de Jésus-Christ est aujourd'hui entre nos mains. Amen. Tu vas faire quoi avec? C'est ça la question que Branham pose ici. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Et la foule a scandé, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Est-ce qu'il n'est pas en train de crucifier encore Christ pour la seconde fois? Amen. C'était aussi un titre de message qui Branham a prêché. Amen. C'est bien d'avoir un prophète. Hein? Amen. Bon, vous n'aimez pas le prophète? Amen. Donnons quand même une acclamation. Sinon, ces choses-là, mais on allait s'entretuer avec ça. Toutes les sectes que vous attendez dans le monde, c'est la Bible. Mais comme ils n'ont pas un prophète, ils en font ce qu'ils en veulent. Et voilà pourquoi la mort est entrée dans les camps. Est-ce que vous dites amen à ça? La Bible dit, frère, quand vous recevez un prophète, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Mais les gens ne comprennent pas ça. Oh, vous adorez un homme, vous adorez un homme. Nous adorons un homme, mais Dieu parle toujours par un homme. Amen. Ça c'est vrai. Toujours. Amen. 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 Il parle toujours par un homme. Amen. Il a toujours fait. Jésus, Dieu lui-même, il s'est manifesté dans la chair. D'accord, Jésus-Christ était un homme. La Bible dit qu'il était 100% homme. Amen. Amen. Je regarde un peu cette partie. Non. Il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Amen. Nous ne voulons pas disloquer, frère. Non. Hein, féminin. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Moi, je veux que nous faisons ces choses. Ça, le prophète fait. Fais-nous sérieux comme tous ces gens-là dans les dénominations. Qui sont en train de chanter Dieu. Les gens disent, mais vous aussi, les branhamistes, vous faites des choses. Mais c'est normal. C'est normal qu'il y ait des gens qui peuvent faire des choses fausses. C'est normal. Là où il y a Dieu, le diable aussi sa mère. Mais cela n'exclut pas Dieu. Et Dieu reste avec ceux qui veulent continuer avec lui. Et Dieu veut y aller. Parce que je dis, bon, vous aussi, vous vous diffusez, n'est-ce pas, les branhamistes? Oui, c'est normal. C'est le diable qui fait ces choses-là. Et c'est normal. Mais Dieu est là. Amen. Croyez-vous à ça? Amen. Voilà comment un homme peut rejeter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Une femme ne peut pas prêcher. Amen. Ah. Amen. C'est un exemple. Amen. Une femme ne peut pas prêcher. Alors, les gens disent, non, 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 non. Mais la femme aussi. Mais la femme aussi. Mais la Bible dit que la femme doit se taire. Amen. Le péché a commencé par la femme. La mort que vous attendez aujourd'hui, c'est à cause de qui? De la femme. La Bible dit qu'elle ne peut pas prendre de l'autorité sur un homme. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair. Mais ils disent non, nous aussi. Moi aussi, j'étais dans l'école théologique. Moi aussi, j'ai appris. Pourquoi seulement l'homme? Mais allez demander à Dieu pourquoi seulement l'homme. Quand Dieu créait l'homme, toi, tu étais où? Est-ce que vous dites amen? Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Toi, tu étais où? Allez demander à Dieu. Si vous êtes une femme, allez. Voilà. Alors ils se sont révoltés. Ils ont commencé à dire non, 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 non. Pourquoi moi je ne peux pas? Moi aussi je vais m'habiller même comme un homme. Je vais marcher comme un homme. Je vais parler comme un homme. Et quand une femme prend cette position, il est en malédiction, disgrâce. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est pour la Vous savez ça? Amen. Quand tu prends le commandement de ton mari, tu es sous la disgrâce. Amen. Fini. Rejeté de Dieu. Tu peux prier jour et nuit. Qui comme tu veux.
Dans ces cas-là, Dieu ne te regarde même pas. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais un homme, frère Bana me dit aussi, un homme ne compose pas comme une féminine. Amen. Chikaji. Amen. C'est ça. Chez nous, chez nos frères là-bas au Kassai, on fait chikaji. Bon, bien sûr que j'étais, je peux dire quoi, choqué ou pas, mais j'étais vraiment étonné quand j'ai entendu comment chez nos bien-aimés du Kassai, les Chibao, l'origine des Chibao, j'ai dit, ça, c'est des choses terribles. Hein? Là où le mari est, j'ai compris pourquoi ces choses sont arrivées dans les messages. Beaucoup de choses viennent des traditions. Amen. Amen. Dans les Chibaou, la femme ne peut pas manger avec son mari à table. J'étais étonné. Il dit, comment tu peux laisser ta femme? Il va te regarder comment tu manges, il ne va pas te respecter. Et beaucoup de choses. Mais sa place, quand le mari mange au salon, la femme est à la cuisine. J'ai suivi moi-même un frère Kassaye qui parlait de ça. À la télévision. Si vous cherchez dans le YouTube, vous allez voir ça. J'ai dit quoi? Et ces choses, il y a des fois, c'est ce qu'on a vu au message quand on avait commencé. La sœur, la Bible, Branham a dit, votre bureau c'est où? La cuisine. Les hommes mangent au salon et les femmes sont dans la cuisine, enfermées. Dans ce message, je vous dis la vérité. Là, quand il achète un habit pour sa femme, il jette comme ça. Je vous dis la vérité. Il ne peut pas faire comme ça. Donc, j'ai dit, ah, ça c'est terrible. Mais ce sont des traditions. C'est pourquoi le frère lui-même a dit, c'est pas moi qui dis, je répète ce qu'il a dit. Il a dit, voilà pourquoi les filles Balouba ne veulent pas épouser des hommes Balouba. Et ils sont allés. Il y a encore une autre loi qu'il a parlé là, qui est encore pire. Il dit, ça c'est grave. Revenez ici, frère. Est-ce que vous avez compris ce qu'ils sont venus dire? Que faites-vous de Jésus qu'on appelle Christ? Et ils l'ont rejeté. Amen. Ils l'ont rejeté. Et Frère Branham dit ici, voyez, quand nous revenons, à ce que nous sommes en train de parler, Jésus passe en jugement ce matin. Et son sang se trouve sur nos mains. Vous avez dit, non, moi je ne suis pas là. Tu es là. Dites amen à ça. Amen. Tu es ici ce matin. Et nous allons voir ce que nous allons faire à ce sujet. Ferons-nous sans réfléchir la même erreur qu'ils ont faite alors? La même erreur. Et aujourd'hui, les gens, frère madame, quand vous avez passé par une preuve, vous avez passé par un test, Dieu vous avait passé par quelque chose, quand ça revient quand même la deuxième fois, vous pouvez réfléchir. Hein? Mais on remarque que nous commettons les mêmes erreurs que nous avons commis il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans. On revient. Quand le test de la parole vient, frère, le problème c'est quoi? La parole que vous attendez aujourd'hui, vous trouverez la valeur de ça quand une épreuve vient par rapport à ça. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. La Bible dit, un chrétien ne boit pas, ne prend pas de l'alcool. C'est ça. Ici, tu peux l'attendre même 10 ans. Ça ne fera rien. Amen. Mais pour voir que cela est entré en toi, le jour où on vient te présenter un verre, c'est que les gens disent que zone est là, ça pleure, le foie, et il fait 40 degrés sous l'ombre, à l'ombre, à qui? On te donne ça. Maintenant, on va voir comment tu vas faire. Pour voir si cela est en toi, n'est-ce pas? C'est de dire non, ça, moi je ne peux pas toucher. La parole l'interdit. Merci Seigneur. Mais la plupart des gens, même s'il a entendu ça 20 ans, si son cœur n'a pas changé, après 10 ans, quand on lui donne, il le prend.
Merci Seigneur. Les mêmes erreurs qu'ils ont commis, ils les recommettent encore. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Là, tu n'as rien fait. Frère Branham dit, quand Dieu vous a délivré de l'impudicité, quelqu'un a déjà dit ça? Quand Dieu vous a délivré de l'impudicité, Amen. attends-toi à un test final. Amen. Il t'amène à ça? Correct, À pasteur. un test quoi? Final. Merci C'est Seigneur. quoi? Branham dit, si tu es un homme, Dieu t'enverra une femme nue dans ta chambre à coucher. Amen. Merci pasteur. Vous deux. Une femme quoi? Nue dans ta chambre. Et si tu passes ce test-là, alors tu as été délivré de quoi? De l'impudicité. Ah, merci Seigneur. Si l'impudicité est toujours là, tu vas sauter. Pareil pour une femme. Merci Seigneur. Amen. Tu t'amènes à ça? Merci Seigneur. Un test final. Pour chaque épreuve, Dieu te donnera un test final. Amen. Tu étais un voleur. Jusqu'à ce que Dieu va te laisser des millions devant toi comme ça. Bon, j'ai un témoignage d'une sœur ici qui était avec moi ici. Elle travaillait comme nettoyeuse. Maintenant, on l'appelle pas nettoyeuse. Technicienne de surface. Ce sont des balais, ce sont des phrases. Et ça change quoi? Non, maintenant c'est. Non, c'est-à-dire, ce qu'on appelle technicienne, ce sont des femmes de ménage. Maintenant, on n'appelle pas femmes de ménage, aux techniciennes de surface. Pour embellir. Alors, elle faisait ça. Le soir, vous savez, les nettoyeurs, là, ils vont toujours après le travail. Pour bien faire le travail, quand ils ont fermé, ils sont partis. Et ils viennent pour nettoyer les bureaux et tout ça. Ils rentrent dans les bureaux parce qu'ils ont des clés. Ils trouvent tout un brique. Brique, on appelle ça. Un carton d'argent. Des zéros. Carton. Babo Sanyam. Ils ont oublié ça. Là, la tête tourne. Mais quand je pense à 18 millionnaires, c'est fini. Même le ménage, là, c'est fini. Je deviens femme d'affaires. La sœur a réfléchi. Mais il n'y a personne ici, je peux prendre ça. Et puis même, et en plus, je suis intérimaire. Et je fuis, je rentre au Congo, je vais faire mes affaires. Il a dit, mais tu peux prendre, tu prends. Il a dit, non. Tu penses qu'ici, il n'y a pas Dieu? Vous attendez? Vous savez que Dieu parle. Et souvent, des fois, quand Dieu te parle, tu vas penser, oh, c'est peut-être mes pensées. Non, Dieu te parle. Vous pensez que si Dieu ne te voit pas, il a regardé là, il dit, oh, ici, il n'y a personne, tout le monde sont partis. Tu peux prendre ça et partir. Mais Dieu, il sait que ce n'est pas pour toi. Dites amen à ça. Alors là, pour résister à ça, frère, donc il faut être... pourquoi je vous dis ça? La sœur peut-être n'a pas compris ça. Mais cette sœur-là, je m'excuse, je ne cite pas de nom. Donc, si elle se reconnaît, c'est son problème. Moi, je parle pour la parole de Dieu. Cette sœur-là, elle a fait des dégâts terribles. Auparavant, à qui elle avait dévalisé sa maman. Elle a pris l'argent, elle était une jeune fille. Elle a dévalisé sa maman, elle a pris de l'argent de tout le commerce que sa maman faisait. Et elle a pris un garçon qui était locataire dans leur parcelle. Ils ont pris l'avion, ils ont fui en Afrique du Sud. Avec de l'argent volé de sa maman. Il prend un mari, un garçon qui était marié, qui habitait dans la même parcelle, qui avait une femme et deux enfants. Il a pris ce garçon, ils sont fuis avec. Peut-être qu'elle n'a pas compris. Mais quand il m'a raconté ça, moi, l'image qui m'est venue en premier, c'était qu'elle était délivrée du vol. Amen. Parce que ça, c'était un test quoi? Final. C'est une sœur qui est avec nous.
elle avait dévalisé sa maman. Donc, tous les commerces de sa maman, elle est partie avec. Et il a dit, il prend un homme, il part avec. Il paye le billet pour cet homme, pour elle, et ils vont en Afrique d'ici, des hôtels et tout, avec cet argent-là. Voilà pourquoi je vous dis, quand Dieu vous fait passer des épreuves, vous devrez s'attendre à quoi? À un test final. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, la sœur ne sait pas que c'était son test final. Parce qu'aujourd'hui, elle ne peut plus voler. Donnons une acclamation au Seigneur. Dites amen à ça. Et dit, regardez, donc nous revenons à notre jugement ici. Vous voyez, Frère Branham me dit, qu'est-ce que vous allez faire ce matin de ce Jésus qu'on appelle Christ? Maintenant, Jésus aujourd'hui, ce n'est pas l'homme physique. Branham nous a dit, c'est la parole vraie. C'est le message de votre jour. En clair, pour être pas compliqué. Après, on peut vous compliquer les choses. Dieu n'est pas compliqué. Il n'a pas besoin de ça. Amen. Ça, Dieu n'a pas besoin de compliquer ses enfants. ça c'est vrai. En clair, ça veut dire, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui avec ces messages que tu as créés? Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu t'amènes à ça? Amen. Tu fais quoi avec? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec cela? Et il dit, nous allons voir, voyez, nous allons faire. Est-ce que faire, ça ne peut pas t'amener à réfléchir un peu? Sans réfléchir là-bas, nous allons encore commettre les mêmes erreurs qu'ils ont faites. Or, la parole de Dieu est écrite pour quelle raison? Pour nous servir de quoi? L'instruction, d'exemple, pour que là où ils ont commis des erreurs, que nous aujourd'hui nous puissions corriger ça. Amen. Dites amen à ça. Et ils ont injurié Moïse, mais qu'aujourd'hui vous ne puissiez pas injurer votre prophète. Amen. Ça c'est vrai. Ils ont ridiculisé Moïse. Ça me vient encore sur le problème là des mariages mixtes. Beaucoup de gens ont dit Moïse. Moïse. La parole en général disait qu'on ne pouvait pas prendre une étrangère. Mais Moïse a pris qui? Une égyptienne. Séphora. Et le frère qui font ces choses, il dit, frère, qu'est-ce que vous dites de ça? Moïse, Moïse, Dieu lui a parlé. Dites amen à ça. Et Moïse était un prophète. C'était un type. Un type. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. C'était un type pour montrer comment Dieu, Jésus pouvait prendre une épouse des nations. Pareil avec Joseph. Parce que déjà dans ces exemples. Pareil avec Joseph. Amen. Dites amen à ça. Est-ce que toi, quand tu vas prendre cette pays-là, c'est Dieu qui t'a envoyé? Tu vas dire que tu es en train de faire un type de qui? Par rapport à qui? De lui-même. Dites amen à ça. Il dit, voyez, nous allons encore commettre ces erreurs. La Bible a été écrite pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs que eux. Mais, finalement, on découvre qu'on commet les mêmes erreurs. Voyez? Remarquez, il était identifié en tant que Messie. Cela ne faisait aucun doute. Car il était né comme les Écritures le disaient. Il était rejeté comme Dieu l'avait aussi dit qu'il serait rejeté. Et Dieu avait dit aussi qu'il serait rejeté. Dites amen à ça. C'était aussi la parole de Dieu qui s'accomplissait. Mais frère, n'accomplissez pas la parole du mauvais côté. Ça c'est vrai. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Jésus a dit, des scandales arriveront dans l'église. Mais malheur à qui? Par ceux que ces scandales arriveront. Dieu savait tout parce qu'il est Dieu, sinon il n'est pas Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais nous allons être du côté du bon, du côté de Dieu, du côté de la parole. Nous avons suivi ces jours ici, la semaine. C'est rangé du côté de Jésus. Toujours c'est rangé du côté de qui? De Jésus. Amen. Ça veut dire,
se ranger du côté de ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Même si ça me condamne, Amen. moi je dirais amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que je sais que Dieu ne me laissera pas là. Amen. Merci. Jamais. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce que je disais vendredi encore, dans l'une des proverbes, la Bible dit quoi? Où il dit, voyez, vaut mieux, n'est-ce pas? Écoutez, un homme qui m'interdit de faire des choses pour mon bien. Est-ce que vous suivez? Vaut mieux écouter un homme qui t'interdit de faire des choses qui est là pour ton bien. Qui te dit, ma soeur, ma fille ne sort pas la nuit, mon fils ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Que d'écouter un homme qui te laisse faire tout, mais qui va demain te détruire. Amen. Faites le choix. Ça, souvent, c'est pour les enfants. Ah, papa est dur, papa est dur, papa est dur. Il est toujours comme ça, il est toujours comme ça, il est toujours comme ça. Mais papa, quand il t'interdit de fumer, quand il t'interdit de sortir, quand il t'interdit de cela, c'est pour ton bien. Merci Seigneur. Amen. Quel est celui qui te dit, bon, fais tout ce que tu veux. Est-ce que vous trouvez? La liberté. Et j'ai appris que la liberté, c'est un slogan de cette liberté que l'ont les gens des francs-maçons. Liberté, égalité, fraternité. C'est un slogan maçonnique. Donc, la liberté comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais Dieu ne donne pas la liberté comme ça. Non. Dites amen à ça? Ah non. Dieu a des instructions. Dieu a des limites. Amen. Ça c'est vrai. Fais ce que tu fais. Ça, c'est pas Dieu. Et si Dieu est amour, c'est pourquoi même la loi a été donnée pour ça. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui nous dit, voilà, mon fils, bien qu'il donne toujours le libre arbitre, mais cela l'empêche de vous dire que ça, on ne fait pas ça. Amen. Voilà. Dites amen à ça. Mieux vaut écouter un homme qui t'interdit des choses. Amen. Vous, enfants, faites bien attention à ça. Qui t'interdit des choses, mais qui est pour ton bien. Que d'accepter une personne qui te dit de faire tout, mais ces choses-là vont te détruire. Dites amen à ça. Frère, nous sommes dans ce temps-là où aujourd'hui les gens veulent la liberté. Ils veulent faire tout ce qu'ils veulent. Donc même aux enfants, on va donner la liberté. Je vous ai lu des citations ici. Des lois qui sont en train d'être élaborées et pas par un pays, par les Nations Unies. Où on va donner la liberté aux enfants. Donc, 10 ans déjà, tu peux... Oui. Noir sur blanc. 10 ans. Un enfant peut avoir son mari, il peut choisir son sexe, il peut choisir son copain, sa copine. Faites ce que vous voulez. Et les parents acceptent ça. Mais en fait, vous n'aurez pas le temps. C'est pourquoi il faut que nos enfants soient enseignés. Vous voyez l'importance, n'est-ce pas? D'amener les enfants à l'église. Qu'ils soient enseignés. Quand on viendra leur distribuer des préservatifs, classe de 6e. Classe de 6e, c'est quel âge? 12 ans. À peu près 12 ans. 13 ans. Vous distribuez des préservatifs aux enfants de 12 ans pour faire quoi? Mais si j'ai ma fille de 12 ans qui est dans cette classe-là, elle ne va pas prendre ça. Elle sait que non. Moi, je ne peux pas prendre ça. Papa, tu ne seras pas là. Maman, tu ne seras pas là. Là, en classe. Mais comme elle a été enseignée, elle va dire non, ça, c'est pour le monde. Amen. Ça, moi, je ne prends pas. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand on va lui dire que ton corps, c'est ton corps, tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu peux le montrer sur Internet. Oui. Tu prends des photos nues, tu mets. Tu envoies à ton copain. Mais une fille de Dieu ne ferait jamais ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais c'est ça qu'il faut. Voilà la liberté du monde.
Mais Dieu ne fait pas des choses comme ça. L'amour de Dieu vous protégera de toutes ces choses. Vous êtes avec moi? C'était prouvé qu'il était le Messie. C'est-à-dire celui qui est loin. Et il était loin de la plénitude de la divinité corporellement. Paragraphe 35. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était prouvé là que c'était lui le Messie. Celle-ci habitait en lui. Il n'était pas simplement un prophète, bien qu'il fût un prophète, mais il était plus qu'un prophète. Dites amen à ça? Jésus n'était pas un simple, il a joué le rôle aussi de prophète. Mais il n'était pas simplement un prophète. Il était plus qu'un prophète. Il était la plénitude. Amen. Corporellement lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Tout Dieu était en lui. Maintenant les prophètes demandent, mais si tout Dieu était en lui, qui était? Oh, c'est bien la parole de Dieu. Jésus sur la terre au lieu, mais il a dit, mais le Père qui... Pourtant, il était là. Donc, vous ne pouvez pas limiter Dieu. Non, monsieur. Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Il était là, par là, avec ses disciples, qu'il est au dossier à ce moment-là. Allez expliquer ça. Mais la Bible dit, heureusement que Dieu nous a donné la capacité de croire à ça. Que cela est la vérité. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, il était plus qu'un prophète. Corporellement. Dans un humain appelé fils de Dieu. Dieu tabernacla dans le fils de Dieu. C'était tout Dieu dans Jésus-Christ. Amen. Dans une chair humaine. Et Dieu s'est manifesté plusieurs fois toujours dans la chair humaine. Amen. Et il a promis que ici au temps de la fin, il se mettra aussi dans la chair. Et nous l'avons vu marcher dans une chair humaine. Est-ce que vous voyez ça? Marchant dans un homme, faisant les mêmes choses qu'il avait fait là-bas. Amen. Frère, madame dit, regardez quand il était devant Abraham. Vous connaissez l'histoire? Abraham a vu 3 hommes. Il n'a pas vu des oiseaux. Il a vu 3 hommes. 3 hommes qui étaient habillés comme Abraham. À l'aide, il a dit, mon Seigneur. Il a dit, mais où est Sarah, sa femme? Dites amen à ça. Qui lui a dit que la femme d'Abraham s'appelait Sarah? Qui lui a dit ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Qui lui a dit que... Elle est derrière la tata. Il dit, mais pourquoi elle a ri. Et Abraham dit que Sarah n'a peut pas... Non, son cœur. Amen. Dieu connaît vos pensées. Avant que tu prononces la parole, Dieu sait de quoi tu veux parler. Dites amen à ça. Elle n'a pas rigolé. Abraham, c'est qui celui-là qui vient là? Non. Il a dit dans son cœur. Merci Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il cherche? Il suivait manger ou quoi? Vous voyez? Dites amen à ça. Et il a dit à Sarah, la même année tu auras un fils. Et frère Madame dit, mais regardez sur le temps de la fin. Dites amen à ça. Le même Dieu, mais dans une chair humaine. Il fait la même chose que ce qu'il avait fait là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, il dit, je peux tourner les dos. Il dit, c'est là-bas. Tu viens de tel endroit. Paris, c'est tel numéro. Qui t'appelle tel. Qui lui a dit ça? C'est Dieu. Dieu, dans
dans une chair humaine. Exactement. La même chose. Encore aujourd'hui, Dieu tabernacla dans un homme, dans une chair humaine. Exactement. Voyez-vous, il dit, quel temps nous vivons. Un temps glorieux. Alléluia. Parce qu'il a dit que ceci serait au temps de quoi? De la fin. C'est-à-dire que nous sommes à la fin de la fin. Dieu a dit, toute cette région, si vous attendez la région de côté Mexique, dans le Pacifique et tout, des tremblements de terre à répétition. Hein? N'oubliez pas ça. Vous croyez que Branham était un prophète? Il a dit, Los Angeles sera englouti. Et Los Angeles, là, c'est dans le Californie. Ça, c'est l'Amérique, hein? Donc, vous savez, ça, c'est l'océan Pacifique et tout ça. C'est ça, hein? Et Los Angeles, on a trouvé une fente sous la terre. Et les scientifiques disent que en fait, ce n'est pas le temps de, c'est pas question de dire est-ce que ça va engloutir ou pas. Ça va s'engloutir. Et les scientifiques disent que ça peut arriver dans 5 minutes. Tout moment. Ça peut dériver dans 20 minutes, dans 1 heure, dans 3 ans, dans 5 ans. Mais la chose est que ça va s'engloutir. Or, cette partie-là, ces jours-ci, donc à l'espoir c'est 3 jours. Mexique, vous avez entendu Mexico? Hier encore, il y a encore un autre de 6,5 degrés qu'on donne là. Californie est à côté. Et Branham me dit que si vous entendez ça, c'est déjà terminé. Tu es où ce soir? Ne soyez pas comme ce frère-là qui m'avait dit une fois. Pasteur, ceux de Los Angeles, vous attendez que Los Angeles s'engloutisse pour arranger votre vie? Ça sera trop tard. Ça c'est vrai. Branham m'a dit de que vous nagez là. Billy Paul est encore en vie. Mais ça peut arriver à tout moment, il est déjà vieux. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quel temps nous vivons? Nous sommes au temps de la fin. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes à la fin de la fin. Amen. C'est dire que, à un moment, frère, on doit arrêter de jouer. Vous dites amen à ça? On doit arrêter de jouer. Que faites-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Que faites-vous? Ils avaient reçu leur dernière chance. Et remarquez que l'Église avait pris sa décision. Et elle ne voulait rien avoir avec lui. Ah, ils ne voulaient pas de lui. Ils ont dit non, lui, il vient arracher nos membres ici. Nous ne voulons pas de lui. Mais ils avaient reçu leur dernière chance d'avoir ce qu'il était et de l'accepter. Or, vous n'aurez pas toujours l'occasion d'accepter ce que Dieu envoie. Amen. Ça c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Branham appelle, il y a une ligne qu'on appelle ligne de quoi? De démarcation. Dieu patiente encore pour toi ce soir. Mais ça ne sera pas éternellement. Amen. Il y a un jour que vous allez dépasser cette ligne-là. Dieu vous a parlé tellement que vous n'entendez rien, vous ne voulez plus rien. C'est-à-dire que vous refusez. Parce que vous savez ce que vous faites. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Déjà l'âge, à partir de 6 ans, 7 ans, un enfant déjà commence à voir. Qui dit à l'enfant que ça c'est le fait qu'il ne faut pas toucher? C'est à lui. Est-ce que vous savez ça? Comment il y a des fois qu'il va voir un petit enfant, mais s'il sait que maman avait interdit qu'on touche à ça, alors avant de toucher, il va d'abord regarder maman. C'est un instinct qui veut dire que ici, on m'a interdit et il est tenté de faire du mal. Dites amen à ça. Qu'il est tenté de faire du mal. Tu ne vas pas dire non, moi j'avais 12 ans. Non, moi j'avais 15 ans. Non, moi j'avais 10 ans. Non. Vous devez prendre une décision. Vous êtes avec moi? Vous voyez? La patience
finit par s'épuiser. Et alors vous franchirez la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. N'attendez pas trop. N'attendez pas demain. Ne dites pas non, demain j'aurai le temps. Demain tu ne sais pas. Quelqu'un peut dire ça. Tu ne sais pas si tu vas arriver demain. Demain appartient à qui? À Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut connaître ça. Il était prouvé qu'il était le Messie. Avec la femme au puits, voyez-vous? La femme au puits l'a reconnu. Vous savez ça? L'a reconnu au puits. Et lorsque l'avait dit qu'elle avait 5 maris, avec c'était le signe de Messie. Dites avec ça? Parce que personne ne peut connaître votre vie. C'est ça. Vous voyez? Il l'a prouvé avec Nathanaël, avec Simon-Pierre. Amen. Il l'a prouvé. Voyez-vous? Il a dit à Simon-Pierre qui était son père. Il lui a dit même son nom. Mais ils n'ont pas reconnu les signes du Messie. Pourtant, c'était identifié clairement. Que faites-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Mais la prostituée, la petite prostituée, reconnut la parole. Et la petite prostituée n'a pas fait 2 jours, 5 jours pour reconnaître. C'est pourquoi on vous dit vous devez faire attention. La dernière petite qui entre peut-être va à l'enlèvement, toi tu restes. Toi qui es là depuis 20 ans. Ça c'est vrai. Faites attention, bien-aimés. Elle n'a pas attendu des jours. Mais les gens de ce temps-là, et tous les juridiques, des savants, quand vous prenez l'intelligence du monde, vous mélangez avec la parole de Dieu, vous n'allez pas voir le royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, moi je suis doctorant. Moi je suis, comment on appelle encore? Professeur. Parce que tous les licenciés ne sont pas des professeurs. C'est ça, mais fait. C'est ça. Moi je suis maître. Quand on dit maître, c'est dit que vous êtes spécialiste dans cette matière-là. Voilà. Alors on s'enorgueillit avec ça. J'ai un doctorat à faire. J'ai une licence, bien aimée. C'est une bonne chose. Mais Branham dit que cela c'est pour le vendre. Et ne prenez pas ça et vous mettez ça dans la parole. Tant que vous allez voir la parole de Dieu au travers de ce que vous avez étudié, cela c'est opposé. Ça va t'amener loin de Dieu. Pendant que tu parles là, Dieu, lui, il parle là. Vous ne le rencontrerez jamais. Quand tu as étudié et que tu veux apprendre, tu veux accepter la parole de Dieu, prends ta connaissance, tu mets d'abord quoi? De côté. Ça c'est vrai. Tu regardes ce que la parole de Dieu dit. Il a dit au nom de Jésus-Christ, mais pourquoi on m'a fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Pose la question. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Donc, quand tu vas aller devant l'université, devant tes élèves, tu prends tes cahiers, tu prends tes notes, et bien tu expliques la chimie, tu expliques ce que tu connais. Amen. Mais ici, tu t'assois et tu écoutes la parole en silence. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et Dieu, il y a des fois, il fait ces choses-là. Branham me donne l'exemple. Il dit, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu n'appelle pas des intellectuels ou rarement des intellectuels devant la chair? Quelqu'un peut dire amen à ça? Pourquoi? Mais il nous envoie un homme comme Pierre. Mais le jour de la Pentecôte, il pouvait même appeler Luc, qui était le médecin, un grand intellectuel, qui connaissait le français, les articles, les voyelles de ceci ou de cela, des accents et tout. Tout. Mais il n'a pas appelé Luc. Il a appelé qui? Pierre. C'est ça. Frère Branham dit, Pierre ne savait même pas écrire son nom. Amen. Ça c'est vrai. Alléluia. Tu vois comment Dieu fait des choses. Il ne savait même pas écrire son nom. On pouvait écrire ici au tableau en grand caractère Pierre.
Ou s'efface. Allez, on appelle s'efface. Viens, lis ici. Il va comprendre. Il ne savait pas lire. Mais Dieu l'appelle. Et c'est à Pierre qu'il parle, qu'il donne les clés du royaume. Dites amen à ça. C'est à Pierre qu'il donne les clés du quoi? Du royaume. Il dit, va vous confondre de cette manière. Mais Moïse, c'était pareil. Moïse ne savait pas parler. Hein. Vous savez ça? Moïse a dit, non, mais moi, je ne sais même pas parler, je bégaye. Il dit, c'est moi qui t'envoie. Abraham dit quelque part que si vous bégayez, Dieu va bégayer en toi. Et vous savez ça? Il prend tes attitudes, il prend ce que tu es, il purifie ça et il utilise ça. Nous venons de lire avec vous ici. Vous avez entendu ça? Ce matin. Pendant que j'ai parlé des dons. Hein? Il utilise votre langue. Il utilise, peu importe qui tu es, pourvu que cela soit consacré à qui? À Dieu. Pourquoi Dieu n'appelle pas des... Il dit à un intellectuel, à un moment, il va retourner à ses livres. Il va se référer à ce que Socrate avait dit. Branham imprimait rien, mais qui pouvait parler devant des docteurs en théologie. Il les a confondus. Quel paradoxe. Dieu dit pourquoi ils appellent des gens qui ne connaissent rien. Parce que quand il appelle un homme qui ne connaît rien, il va se confier à qui? À Dieu. Il va dire, Seigneur, moi je ne connais rien. Montre-moi ce que je vais faire. Mais quand je connais, moi je connais tout. Qu'est-ce qu'il va me dire? Frère, tu veux montrer quoi? Voilà pourquoi Dieu appelle rarement. Il dit, n'appelle pas ou rarement les intellectuels. Il donne seulement des exemples. De Paul. Paul, c'était un érudit, un savant. Mais Dieu, quand il l'appelle, il a fait quoi? Il a d'abord vidé 3 ans dans le désert pour qu'il puisse oublier tout ce que Gamaliel avait enseigné. Vous dites amen à ça? C'était parlé avec qui? Moïse. Moïse, c'était un grand intellectuel. Amen. Donc, il avait appris toutes les sciences de l'Égypte. Toute la magie, il connaissait toutes ces choses-là. En Égypte. Mais pour que Dieu l'utilise, Au désert. combien il a fait? 40 ans. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bon, est-ce que pour ça nous sommes contre l'éducation? Non, messieurs. Vous avez mal compris. Oui. On n'est pas contre ça, c'est une bonne chose. Mais pas par rapport à quoi? À la parole de Dieu. Ne ménagez pas ça. C'est vrai. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc la petite prostituée, vers la fin, on va finir. Mais la petite prostituée a reconnu la parole. Les gens de ce temps-là et tous les juridiques ne pouvaient pas voir cela. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils étaient aveuglés. Ils ont crié, crucifiez-les, crucifiez-les. Pilate se demanda, que dois-je faire de ce Jésus qu'on appelle Christ? Ils ont répondu, crucifiez-les. Ils scandaient tous, crucifiez-les. Et ils commirent une faute inconcevable. Dites amen à ça. Et Pilate, pendant qu'il était là, alors, pendant qu'il tergiversait là pour voir qu'est-ce qu'il va dire, Dieu montre une vision à sa femme. C'est ça. Dites amen à ça. Et sa femme envoie un boy pour lui dire que nous va donner cette note à Pilate. C'est un élément qu'il y a des fois nous voyons dans nos foyers. Souvent, frère, ne prenez pas votre femme comme un paillasson. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu peut la parler aussi. La femme a été donnée à l'homme comme un aide. Ça, c'est vrai. C'est vrai que Branham dit bon, écoutez plus la femme. Mais ne faites pas attention à tout ce qu'elle dit. Délivré. Restez au milieu. Que Dieu te bénisse. Quand il commence à parler, il faut pour qu'il soit sérieux.
Mais sur les 1000 paroles qu'elle a dites là, il y a au moins 2 ou 3 que tu peux prendre. C'est très important. Non, c'est une femme là à la cuisine tout le temps. Là. Ah, alors là, à la cuisine. On a la cuisine. On a arrêté. Et Pilate quand même a entendu la voix de sa femme. Hein. Est-ce que vous avez remarqué? Parce que c'est là qu'il a dit, bon maintenant, mais ce qu'il a fait, ce n'était pas aussi innocent. Parce qu'il avait l'autorité. Il avait le pouvoir. Le pouvoir, n'est-ce pas, de relâcher Jésus. Je n'ai pas vu frère Joseph Magom. Il est dans la salle? Donc, je ne me suis pas trompé. Alors, il avait quoi? Le pouvoir de faire quoi? De relâcher Jésus. Mais là, on l'a vu, il a pris, il a dit, oh, il a appelé, amenez-moi une bassine d'eau. N'est-ce pas? Il a lavé les mains. Même si vous lavez les mains, l'esprit, même si vous lavez les mains, qu'est-ce qu'il a à voir? Et Branham me dit que cette chose-là n'a jamais quitté. Ça allait tourmenter jour et nuit. Et même la tradition dit qu'il s'est suicidé. Oui, Pilate, il s'est suicidé. On parle même ici en Suède. Croyez au prophète? Quand tu es témoin de quelque chose, tu es aussi quoi? Coupable. Tu dois dire quelque chose. C'est ce que nous disons tous les jours. Tu vois quelque chose faire. Mais dis un mot. Amen. N'allez pas dire sur les dos de la personne. Hein? Ça, c'est vrai. Même si tu te laves les mains, la chose restera. Branham donne un deuxième exemple de Paul. Vous connaissez l'histoire? Oui, la mort d'Étienne. La mort d'Étienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul, ce jour-là, il n'a pas pris une pierre pour lapider Non, Étienne. monsieur, non, monsieur. Mais les gens qui étaient là, qui avaient des manteaux, ils avaient des chemises, ils avaient toutes ces choses-là. Comme pour être un peu léger, alors il s'est débarrassé de ça. Il enlève le manteau. Paul était là, assis, hein, regardant. Ah, les gens venaient, bon, comme il va. C'était le chef. Hein. Lui, il était appelé pour aller persécuter l'église partout là. C'était ça. On posait ces choses. Mais lui-même, il n'a pas pris une pierre pour lapider qui? Étienne. Mais plus tard, Paul dira que cette chose-là, vous savez quand il était devant Agrippa, quand il était déjà. Amen. J'ai vu comment donc cette chose ne l'a pas quitté dans son cœur. Comment on a tué un innocent. Lui aussi, il s'est senti coupable. Branham dit, cela n'a jamais quitté Paul. Amen, ça c'est vrai. Quand Dieu vous amène à voir quelque chose, parlez. Mais il y a une manière de parler et de parler. C'est là où nous avons dit, faites attention, la révérence, l'amour, n'est-ce pas? Allez, n'allez pas devant des gens et vous commencez à dire de n'importe quoi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non. Faites attention. Merci Seigneur. N'allez pas... Non, allez en privé. C'est ce que la Bible dit. Allez en privé, voyez-les en privé. Dites-lui ce que vous avez remarqué. Amen. Mais les gens, ils tournent, ils commencent à critiquer. Est-ce que tu as eu le courage de lui parler? Et Dieu te demandera des comptes sur ça. Que les choses soient vraies ou fausses, Dieu va te condamner. Parce que tu n'as pas suivi la quoi? La procédure. Amen, ça c'est vrai. Ça, c'est là la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Frère Madame dit, j'avance vers la fin. Voyez? Il dit, ils sont à l'église et tentés de faire la même chose. Encore aujourd'hui. Que choisissez-vous à ce moment? Peut-être c'est votre dernier jour de faire un choix. Est-ce que vous entendez? Amen. Peut-être que c'est votre dernier jour de faire un choix.
Vous devez le faire aujourd'hui. N'attendez pas jusqu'à la dernière minute. Parce que le bateau va partir sans vous. Amen. Dieu n'attend pas. Dites amen à ça. Il vous a donné tout le temps. Lui, il a un temps fixé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Quand ce temps-là arrive, eh bien, c'est terminé. Amen. Voyez? Il parle de l'âge de Noé. Quand Dieu a parlé qu'il va pleuvoir, mais les gens, ils ont considéré ça comme un Noé blagué. Ils ont dit c'est un vieux pépé. C'est la vieille qui nous fait ça. Noé a dit non. Dieu a dit qu'il va pleuvoir. Venez entrer dans l'arche. Ils ont dit non. L'arche là que tu vas le faire entrer, c'est quelle arche? Il est où? Non, je vais le construire. Ils ont dit non. Et frère Madame dit que c'est quoi? Pour le confondre encore plus, il est monté à la montagne pour construire l'arche. Alors cela les a donné encore plus. Vous savez, Dieu peut vous mettre dans des choses comme ça. Ça c'est vrai. Pour vous prouver, il est monté pour leur montrer que réellement cet homme est quoi? Est fou. C'était une confirmation pour eux. Que non, Noé, franchement, il est quoi? Il est fou. L'arche, c'est la montagne. L'arche, on construit auprès de quoi? Des eaux. Si vous demandez le Banama ici, on va vous le dire. Hein? L'arche, c'est auprès de quoi? Des eaux. Même dans nos pays développés ici. Là où on fabrique des bateaux, c'est dans l'eau, à côté des eaux. Dès qu'on fabrique, on le fait poser sur l'eau. Mais Noé, il va monter où? Sur la montagne. Ils ont dit, il est fou. Mais Dieu les a confondus. Au lieu que les bateaux viennent dans l'eau, mais c'est l'eau qui est montée jusqu'à Noé. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. L'eau est montée jusque-là. Et ils ont péri. Pourquoi? Et à la dernière minute, quand ils sont entrés là, ils ont allé. Noé, ouvre-nous la porte. Ouvre la porte. Noé à l'intérieur disait, mais la porte là, ce n'est même pas moi qui l'ai fait. Vous savez, frère Madame, que si on avait laissé la clé à Noé, il allait ouvrir. Hein? Il allait ouvrir. La pitié. Non, il va dire, bon, par pitié. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire par sentiment. Prenez la parole, il y a des sentiments. Amen. Tu penses faire du bien, or tu es tenté de quoi? De détruire. Vendredi, j'ai parlé de cet enfant qui avait pris le chaton là. Hein? Oui. Chauffage. Parce qu'il avait pitié de ces châteaux. Il a pris le château, il allait le mettre au feu, aux côtés de four. Mais ses intentions étaient bonnes. Et il pensait que c'était pour aider cette... Mais les chats ne se chauffent pas. Vous avez déjà vu un chat qui se chauffe? Non. Même s'il est mouillé, si tu le prends pour le mettre au four, c'est fini, c'est la mort. Mais l'intention était... Donc, ça veut dire, ça, c'est le sentiment. C'est l'humain. Donc, si Dieu avait donné la clé à Noé allait vous vivre. Tellement qu'il y a des enfants, des ceci. On va dire, bon, même pour les enfants, et pitié pour les enfants. Dieu, non. L'amour. Vous pensez que vous avez l'amour plus que Dieu? Dieu. C'est ça la chose. Il a dit, non, je n'ai pas la clé. C'est Dieu qui a fermé et il est parti avec la clé. Allez maintenant vers Dieu. À ce moment-là, tu vas crier, pas de réponse. Dites amen à ça. Et voyez-vous, c'est ce qui s'est passé. Voyez, des soi-disant croyants, ils n'ont rien à voir avec cela. Voyez, ce qui est arrivé au temps de l'autre, voyez, c'était pareil. Nous le voyons se reproduire exactement encore aujourd'hui. Alors, ce temps de jugement est tombé sur Jérusalem. Voyez-vous, la même chose encore aujourd'hui. Ce qui s'est passé ces jours-là, ce vendredi saint-là, voyez-vous, est en train de se passer sous notre nez ce matin. Aujourd'hui, l'Église fait la même chose. Ils choisissent de meurtrier, n'est-ce pas, au lieu de la parole. De vrais assassins qui tuent les gens par leur connaissance humaine. Mais ceux qui parlent la parole dans la simplicité, les gens n'aiment pas. Ils disent, oh, c'est trop simple. C'est trop simple. Terre à terre. Nous voulons... il est descendu. Il est ceci.
Un jour, Balaam a posé la question à son fils Billy Paul. L'église était en feu. Quand il parlait. Il dit, papa, aujourd'hui c'était grave à l'église. Hein. Papa lui a regardé et a dit, qu'est-ce que c'est? Aux amoines, tu es un enfant. Il dit, papa, aujourd'hui à l'église, allez, c'était terrible, tu ne l'as pas vu. Il a dit, fils, je te dis que ce qui s'est passé aujourd'hui à l'église, il n'y a pas deux personnes qui ont compris ce que j'ai dit. Hein? Amen. Branham dit, là, tout le monde était en l'air. Pas deux personnes. Pas deux personnes qui ont compris ce que j'ai dit. Allez comprendre quelque chose. Les gens n'aiment pas des choses simples. Mais Dieu n'est pas dans la grandeur de tout. Il est trop grand. Pour s'identifier dans la grandeur, Dieu se manifeste et se manifeste toujours dans la simplicité. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Vous allez vous attendre que le ciel s'ouvre et les anges commencent à descendre. Non. Dieu, il le passe tout simplement. Dites amen à ça. Et dit, ce sera bien aimé aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prétendre avoir le Saint-Esprit et nier la parole. Amen. Amen. Ça, C'est l'évidence. Ce n'est pas de parler là. non, monsieur. Amen. Dites amen à ça. Non. Ce n'est pas parce que je parle là, donc j'ai le... Non. Pas toujours. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Pour voir que vous avez Dieu, vous ne pouvez pas nier sa parole. Non, monsieur. Si vous avez le Saint-Esprit, vous ne ferez pas le contraire de la parole. Vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ça, c'est vrai. Pilate voulait se débarrasser. Mais il ne trouva rien en lui. Et il dit, je ne peux rien de mal, je ne trouve rien de mal à cet homme. Mais il le condamna quand même. Il y a des ceux qui disent, bon, le message c'est bon, hein, mais c'est pas pour moi. Bon, c'est pas mal, hein. Le message c'est bien, hein. Mais le problème du pantalon là, le message c'est bien, hein. Mais le maquillage là, mais le maquillage, comment je vais abandonner ça? Soumets-toi à la parole et tu abandonneras ça. Abandonne-toi à Dieu et toutes ces choses-là partiront. Amen. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas compliqué. D'accord. Ne le faites pas pour vous-même. Non, monsieur. Non, dites-lui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et Dieu va te conduire dans le chemin juste. Très bien. Est-ce qu'on dit amen à ça? Pilate ne trouva rien en lui. Mais il dit, je ne vois rien de mal à cet homme. Mais il le condamna quand même. Paragraphe 128. Deuxièmement, la deuxième chose, c'était de refiler l'affaire à Hérode. Vous savez ça? Bon, ça, non. Allez voir tel. Mais dis quelque chose. Non. Allez voir faire tel. Allez voir faire tel. Il a refilé l'affaire à qui? À Hérode. Et à César. Il rejeta la responsabilité à autrui. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Ces choses-là, on les voit souvent dans des maisons, dans des couples. Non, c'est moi, c'est pas moi, c'est ma femme. Non, c'est pas ma femme. La femme dira, non, c'est pas moi, c'est toi. On se jette quoi la responsabilité. Mais on doit assumer sa responsabilité. Amen. Et quand vous êtes chef d'une équipe, vous assumez la responsabilité. Quand tu es chef de la maison, vous assumez la responsabilité. Dites amen à ça. Amen. Des choses que les gens font. Vous attendez à des fois dans le monde, je vous donne déjà l'exemple dans le monde. Oh, ministre tel a fait ceci, a fait cela. Mais quand on parle de qui? Du premier ministre. Ton gouvernement doit tomber. Ton gouvernement doit tomber. Mais ce n'est pas lui qui a fait la faute. L'un de ceux qui le dirige. Dites amen à ça. Dans nos maisons, c'est comme ça.
Quand un enfant va faire des choses mauvaises, surtout quand on est mineur, est-ce que vous savez ça? Dehors. Oh, il a cassé, il a fait ceci. On appelle qui? Les parents. Qui va payer? Les parents. Pourquoi? Parce que papa est le chef de la maison. Le papa est censé éduquer ses enfants. Dites amen à ça. Pour leur dire que non, on ne casse pas, on ne fait pas ça. Et quand il casse, l'argent c'est qui? Sur toi. C'est pareil où? À l'église. Dites amen à ça. Quand vous commettez des choses, quand vous faites des choses, on voit qui? Les pasteurs. Amen. Les pasteurs. Correct. Ah. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, quand vous commettez des choses, on voit qui? Le pasteur. C'est-à-dire que le pasteur est censé enseigner son église. C'est pourquoi il y a des fois, quand vous n'écoutez pas, on prend les fouets. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Bon, il y a des choses qui comprennent mal là. Le fouet. Vous entrez à la porte, pourquoi tu es en retard? Frère, pourquoi tu es en retard? Pourquoi tu n'étais pas là? Mais, c'est que la parole de Dieu dit, c'est par la parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais pour le pasteur, c'est un devoir que je vous dise la vérité. C'est ce que Branham dit. Amen. Mais je peux aller à parler aux gens, à dire aux gens, et ceci, et cela. Citer même vos noms du haut de la chaîne. Ça, c'est Branham qui dit ça. Mais si vous êtes un enfant de la maison, vous n'allez pas quitter l'église pour dire, ah, le pasteur m'a parlé mal devant des gens. Comme c'est frère que je vous donne l'exemple l'autre jour. Tu vas quitter l'église. Parce que si tu quittes l'église, tu n'étais pas les nôtres. C'est ce que la Bible dit. Amen. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez obéir. Pilate n'a jamais réussi à l'enlever de dessus de ses mains. Mais pourtant, il s'est lavé les mains. Il a crié, il a pleuré, mais il a échoué. Il est entre vos mains ce matin. Que ferez-vous de cette parole? Est-ce que vous avez compris? Amen. Que ferez-vous ce matin de cette parole ouette? Amen. Amen. Que ferez-vous de cette parole? Chacun de nous réfléchit par rapport à ça. Que chacun de nous réfléchisse. On va se lever. J'ai fini. Chacun de nous va réfléchir. Que faites-vous de cette parole? Et si le musicien peut nous envoyer un cantique de méditation là-dessus, pendant que chacun de nous réfléchit à sa vie, chacun réfléchit à prendre, n'est-ce pas, une décision. Le choix, quel choix allez-vous faire aujourd'hui?